Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 90. Hello tout le J'espère monde. que vous n'êtes pas trop endormis sur la plage C'est ça. et que tout va bien chez vous. Et non, on n'a pas pêché de poisson. Et ouais, plot twist, c'est le live depuis la terrasse de Cédric. Non, on y a pensé. Non, c'est pas Jérôme. Il fait chaud, Baptiste. ça t'intéresse à mon avis. Ça penche, ouais, ça penche un peu. Ça penche. Ouais, celle-là, elle Ah ouais. penche un peu. Ah ouais, ça penche. Je pense que c'est à cause du placement du bras. Mais c'est comme ça, vous redresserez chez vous. Non. Pour redresser l'écran. Non, mais attends, est-ce que je peux logiciellement redresser la Ouh. caméra? C'est pas sûr. Par contre, je pense que je peux manuellement et mécaniquement redresser la caméra. Si, Je regarde, pense. attends, bouge pas. Oui. En plus, Non, il est en tu peux. inclinaison -1. Est-ce que je peux? Fais-moi rêver. Ça ne fait rien du tout. Ça ne fait absolument rien. Ah, mais c'est génial. C'est une inclinaison bouchonnée. Qu'est-ce que c'est ce truc? Panoramique. Non mais les mecs ont développé le slider, tu crois pas qu'ils allaient développer aussi la fonctionnalité qui va derrière? C'est ça, en fait, il y a un slider pour ça, mais il ne fonctionne pas. Alors, attention, je vais tout casser. Merci Dressiborg. Je vais tout casser. Je sais pas trop si tu vas pouvoir le redresser comme ça. Putain. Moi, un doute m'habite. Hein. Non, je pense en fait il faut que tu la déplaces par là. Attends, mais là déjà c'est mieux, non? C'est possible. C'est mieux? Possiblement, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Quand Allez. dites-vous c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ça m'a l'air mieux, moi. Ouais, moi, ça m'a l'air mieux, effectivement. C'est pas mal. Ouais. Logitech niveau software, c'est pas top. Ah ouais, mais là, c'est le truc qui pilote les webcams de Microsoft. Bien. Il a dit quoi sur sa bite? Rien du tout, Nelly Girl. Je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu as vu la plage naturiste qu'on avait mis juste avant, dans la boucle, ou pas? Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et alors du coup, la question c'est comment sais-tu qu'elle est naturiste? Mais c'est moi qui ai choisi la plage. Ah oui. Donc C'est forcément, je la le dernière sais. photo de tes vacances. Exactement. Alors, je vais switcher quand même sur la caméra 1, qui est cette caméra-là. Donc, vous ne verrez aucune différence. Yes. Mais c'est juste pour les incrustes. Alors, j'espère que vous allez bien. Surtout, si vous êtes Twitch Prime, n'oubliez pas de resub. Hein, Alors qui hyper important. est Twitch Prime? Non, mais qui a oublié surtout. Mais voilà. Du coup, on a pas mal de sujets ce soir. Alors, pas tant que ça, mais quelques-uns. Parce que je vous rassure, on fait quand même les fonds de carton, là. Ouais. C'est un peu c'est calme. difficile. L'actu high-tech est quand même sacrément calme en ce moment. J'aime pas Donc, trop beaucoup ça quand c'est calme comme ça. Ouais, c'est un peu long. Merci Bip de Bip. C'est vraiment long et difficile de trouver des news là, en ce moment. C'est très calme, ça fait chier. Je les envoie, merci pour le redressement fiscal, t'as bien raison. Du coup, on va commencer. Tiens, j'avais mis en fait ce bits là parce qu'il y avait la date. Comme ça, si les gens regardent en replay, Ah ouais. ils voient quelle date on est. C'est vrai que Et là, on est le 11. je n'ai pas mis d'incruste du tout. Nous sommes au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre En la demi-finale. Belgique. Pardon. Tu dis ça pour Nelly Question à Girl? Pierre, c'est quoi la différence entre ID et classe? Entre ID et classe? Ouais, ID et classe. Dans quoi? Dans le JavaScript? Dans le JavaScript? Dans le HTML? Dans une balise HTML, c'est ça? Je pense. Le ID, tu peux l'avoir en faisant un document.getElementById et la classe, c'est la classe CSS ou les classes CSS que tu vas appliquer à ta balise. Et dans un query selector, par exemple, quand tu veux faire une sélection par classe, il faut Dans utiliser HTML, le point. Et une sélection par ID, il faut utiliser le dièse. T'as tout compris? Voilà, Batix. Easy. Mais ça- c'est une question-réponse. Pas du tout, Virtanas. On fait plus de HTML avec React, ça sert plus à rien. Il ne fait plus la différence entre JS et HTML à force de faire du React Native. Exactement. Nelly Girl, c'est exactement ça. Bon, C'est bien ce que je disais. Il n'y a plus besoin de HTML. 90 JSS. numéros pour avoir l'idée de mettre la date. Et ouais, NeoGeek. Oh là là, ça troll. Ça ID, troll c'est déjà. unique et classe, il peut y en avoir plusieurs. ID Aussi. est unique, une classe pas. Voilà, très bien, merci. Bon, on va parler de Samsung. Gros tunnel Samsung. 4 news d'affilée. Yes. Heureusement que Samsung est là, sinon il n'y aurait pas de... il y aurait pas Merci grand chose à à se mettre sous la dent. Alors, le Galaxy Tab S4 en fuite. On commence. Waouh. Alors, non, mais après, il y a tellement peu de tablettes Android qui sortent que c'est à C'est vrai que souligner. c'est un peu la loose en ce moment. Enfin, en ce moment. En ce Ça moment, fait, ça un fait quelques moment que années c'est quoi. la loose, et là, c'est vraiment grave la loose. Ouais. Eh bien, on a vu en fait les rendus presse. Voilà, c'est pas beautiful ça. Bon, C'est marvelous. tablette Android, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, il y a un clavier actif dans la housse maintenant. Hein.
Enfin, maintenant, il avait déjà, hein, mais sur les modèles précédents, mais voilà. Il y a le S Pen qui revient avec un nouveau design, par contre. Ça ressemble, j'allais dire, un peu plus au Pencil d'Apple, sauf la pointe. C'est un mix entre le Pencil d'Apple, je trouve, et le stylet, le stylo des tablettes Surface. Ouais. Avec le bouton là sur le côté, tout ça, ouais. enfin bref. Nouvelle version qui devrait être annoncée d'ici peu, courant du mois d'août sans doute. Format 16 dixièmes. C'est impressionnant qu'ils sortent une tablette Android, enfin c'est plutôt notable, car dans les faits, il y a quand même beaucoup plus de tablettes maintenant sous Chrome OS qui sortent. Il y a des tablettes sous Chrome OS. Et ouais. Et elles sont pas chères, 350 € à peu près, les Acer je crois, ou Asus, je sais plus. Bleu d'ailleurs, elle est pas mal, c'est une des premières à sortir chez nous. Parce qu'en fait, Chrome OS a tellement évolué qu'il est vraiment sympa à utiliser au format tablette. Donc ça fait des tablettes pas chères du tout par rapport aux tablettes Android. Et pour un usage qui est complètement différent, mais c'est pour les étudiants, tu vois, enfin, c'est comme ça que c'est vendu par Google. Hein. Je dis pas que c'est fait que pour les étudiants. Et puis maintenant que Chrome OS va commencer à faire tourner les applis Android, bon bah... Ah ouais, carrément, ils ont annoncé le support des applis Android. À quoi ça sert ? Une tablette Android. Ben voilà. Merci Jail pour ton... On est d'accord. Pour ton Gloobie-Boulga d'abonnement. Bon, à voir. Ouais, il y a Xiaomi aussi qui a sorti ses Mi Pad là. J'adore le fait qu'il y ait Mi dedans, ça fait toujours Mi Pad, Mi Book, machin. Enfin, tu sens que ça ressemble à un i quelque chose, non ? Ouais, un peu. Ouais. Mais bref, moi je suis pas fan des tablettes Samsung pour une raison simple, c'est qu'elles sont rarement mises à jour et c'est un peu chiant. Les Galaxy Tab font plutôt partie des bons élèves avec le S Pen. Après, dans les faits, on est quand même tellement loin de ce que fait Apple avec l'iPad ou même ce que fait Microsoft avec les Surface que bon, ça présente peu d'intérêt. Enfin, en plus, les Galaxy Tab, c'est parmi les premières tablettes, si je me souviens bien. Les premières tablettes Android, c'était des Samsung Galaxy Tab. Tout à fait. Et elles sont assez chères quand même. Hein. Honnêtement, avec le S Pen, c'est pas donné. La Tab S3 était pas donnée. Hein. Bah, Samsung, en général, il s'aligne un peu sur les prix des marques fruitières. Ouais. A priori, écran AMOLED, quand même, à souligner, sur un aussi grand format. Ouais, donc c'est plutôt cool. Ouais. Bon, on en saura plus bientôt, lors d'un Unpacked. Tiens, maintenant, on va parler du Samsung encore Galaxy Note 9 en fuite. Again. On a premier visuel. Il fuit beaucoup Samsung. Ah, mais Samsung a des problèmes de fuite, je pense qu'il devrait appeler Mario ou Luigi, je ne sais pas. C'est clair. Donc, on a un aperçu du Note 9. Si vous savez à quoi ressemble le Note 8, c'est la même chose. Non, mais c'est bien résumé. Non, honnêtement, il ressemble comme deux gouttes d'eau. A priori, le Note 9 serait un peu plus fin. Ouais. Du coup, le S Pen qui est livré avec va sans doute changer un petit peu de form factor. Le S Pen ? Ouais, le S Pen, c'est le stylet. Ah oui, du coup, le même que la... Et c'est le même que celui... Non, je crois que c'est une mouche. Je déteste les moustiques. J'ai cru comprendre. Ouais. Et c'est le S Pen sur les smartphones, c'est les mêmes que celui sur les tablettes ou pas ? Non, c'est pas le même. C'est un intégré. Là, c'est pas le même. Ouais, c'est un intégré que tu mets dedans. Donc, voilà, je vous le remonte vite fait. Il a un look qui est sympa dans le sens où l'écran va vraiment au bord, tu sais, avec cet écran 2,5D, comme ils disent. Comme les Edge. Comme les Edge, mais moins prononcé quand même. Ça reste moins prononcé, c'est plus un biseau, finalement, qu'un vraiment un truc très, très recourbé. Bon, pourquoi pas. Vu comme ça, on dirait une enceinte Bluetooth. Mais... C'est vrai. On verra. Bon, je vous montre pas le Note 8, hein, c'est le même. Enfin, vraiment, d'aspect extérieur, on dirait vraiment le même. On en saura plus là, par contre, a priori le 9 août, je crois. Je crois que c'est ça, l'annonce du Note 9, et il serait disponible dans la foulée. Si, c'est un moustique. C'est un moustique. Hop, ce n'est plus de moustique. C'est vrai, tu l'as eu ? Ouais. T'es sûr, hein ? Bah oui, je pense. Ok, sinon je m'en vais. La SPA, sinon je m'en vais. Hein. Tu veux que j'appelle la SPA ou pas ? Ouais, Bissot. Quand je donne de ma personne, quoi. Bisous, Nabiso. Ouais, c'est ça. Bisous, Nabiso. Voilà, il est fan apparemment de... Bref, du coup, on en saura un peu plus le 9 août. C'est le genre de téléphone qui t'attire, toi, avec stylet ou pas du tout ? J'ai du mal. Ouais. Moi, je pense que le stylet sur une tablette, ça a pas mal d'applications possibles. Et encore, il faut Note pouvoir s'en passer. Le Note 8 était fat quand même. Hein, ouais, mais même avec un téléphone fat, ça, c'est quand même... Je t'avoue que même, je trouve que l'iPad mini est peut-être un peu petit pour l'utilisation stylet. J'ai l'impression. Enfin, je pense que Thibaut en parlerait mieux, mais j'ai l'impression que quand même l'utilisation de stylet, c'est plutôt tablette graphique, c'est plus un truc, t'as plus l'habitude. Ouais, alors soit tu dessines, soit tu écris.
Mais, Oui. Mais même écrire sur un mini, Même écrire, tu dessines sur un t'invites les demi bords. A4, quoi. Tu vois, Ouais, c'est un peu bizarre. T'invites les bords de T'invites ton les truc, bords, hein. exactement. C'est pas du tout naturel, quoi. T'es obligé de... Dimanche matin, Scalen. Donc, du coup, on a... Non, mais c'est vrai en plus. J'ai acheté une lampe... Enfin, vous verrez dimanche matin. Je vais pas spoiler ma rubrique. Du coup, voilà, on a... Je sais pas si l'usage du stylet sur téléphone a encore de l'avenir. Samsung y croit dur comme fer, donc pourquoi pas. Après, je sais pas vraiment si... C'est les seuls à faire ça. Donc honnêtement, il y a un marché pour ça et je pense qu'ils capturent complètement ce marché-là. Oui. Ils en vendent pas des palettes entières comme avec le S8. Bon, le S9, c'est pas très... ça se vend pas super bien, mais ils en vendent pas des palettes entières. Mais n'empêche qu'il y a un marché, des gens qui veulent du stylet, des marchés plutôt professionnels d'ailleurs. Oui. Et quand on regarde, c'est peu la prise de notes, bizarrement. Ouais. C'est plus la manipulation de tableurs et tout ça qui sont un peu complexes. Qui est plus facile à manipuler avec un stylet. Voilà, exactement. Mais il y a aussi tout un aspect des applis et autres qui manquent quand tu es en tactile et que tu connais bien quand tu es développeur. C'est le fait que tu n'as pas de ce que dans le web on appelle le hashover, donc le survol de la souris. C'est-à-dire que sur le web normal, sur un desktop, on a une souris, donc on peut passer au-dessus d'éléments et il peut se passer des choses quand on survole le truc. Et c'est vrai qu'en tactile, ça n'existe pas. C'est le type d'interaction qui n'existe pas. Parce que quand tu approches le S Pen, on voit apparaître exactement. un truc. Parce qu'il détecte sur la surface. Un peu, ouais. Parce que c'est Wacom qui fait ça, je crois, qui fait des surcouches sur les écrans tactiles et qui détecte effectivement la présence de la pointe quand elle est à moins de 5 mm. C'est ça. Ou 10 mm, je sais plus. Enfin, elle est suffisamment proche en tout cas. Mais du coup, c'est vrai que tu peux plus viser parce que du coup, tu as un retour exactement de là où tu vas cliquer, quoi. Exactement. Et puis tu peux avoir l'interaction. Moi, j'aimais bien ça sur la surface. Par contre, j'avoue que la sensation... Enfin, bon, j'ai pas beaucoup écrit avec mon iPad Pro parce que je dessinais essentiellement. Mais la sensation de dessin... Enfin, la sensation de tenir un vrai stylo était bien meilleure sur l'iPad. Bon, parce que les softs aussi étaient sans doute plus adaptés. Que sur la surface. Et sur la surface, il y avait cette légère latence qui faisait que quand tu faisais un trait rapide, tu avais tendance à le voir se dessiner après. Alors que c'était immédiat sur l'iPad. C'était hardware. Enfin, en tout cas, ça dépend des versions. Oui, ça c'est hardware. La première, la Surface Pro... la Surface Pro 3. Au niveau hardware, elle avait... Même la Surface Pro 3. Hein. Ah, j'ai pas testé la 3. Voilà, un peu dommage. Bon, tant qu'on est chez les fuites, quand on est chez Samsung, pardon, je vais arriver à parler. Samsung Gear, donc, nouveau nom en fuite. Tata, Samsung Gear, donc c'est tout ce qui est Gear S1, 2, 3 et bientôt 4 d'ailleurs. Mais les montres. Les montres connectées. Et bien voilà, Samsung Galaxy Watch. Wow. Ils ont déposé la marque. Alors, a priori quand même, il y a magnifique. Pourquoi est-ce qu'il y a cette marque-là ? Il y a un vrai truc derrière. C'est que normalement, les Galaxy Watch, contrairement aux Gear, seront sous Android, enfin du coup, sous la version sous Wear OS. Et ça, il y a une rumeur qui dit que ça fait un petit moment que Samsung est en train de tester Wear OS en interne. Ce changement de nom correspond en plus à l'arrivée des nouveaux chips Snapdragon dédiés à Wear OS, enfin dédiés aux montres connectées et à Wear OS, qui devraient débarquer là, fin d'été, tout ça. Je verrais bien un petit One More Thing lors de l'annonce du S9 ou du S10, pardon, enfin du prochain Galaxy, avec une montre. Peut-être sous Wear OS. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est maintenant que ça va commencer à sortir. Donc voilà, je verrais bien Samsung profiter de ce changement de nom pour aussi changer d'OS. Pixel Watch, je t'avoue, Android Windows, j'attends ça avec impatience. RIP Tizen. Mais non, Tizen c'est sur les télés maintenant. De quoi ? Tizen, ils n'avaient pas les dernières Samsung. Ah non, mais les Gear S4 et tout ça sont aussi sous Tizen. Oui. Alors, les Gear, oui, je sais. J'avais bossé sur la première Gear S. J'avais participé au codage d'une appli sur Tizen, qui n'était pas tout à fait sec à l'époque d'ailleurs, mais c'est pas... les télés Samsung, c'est Android TV. Ah non, laisse tomber. Les dernières, oui. Je confonds avec tu confonds avec WebOS. LG et WebOS. Oui, tout à fait. LG qui, lui, utilise WebOS et pas Android. Mais j'ai bossé sur Tizen en même temps que sur WebOS, donc c'est pour ça que je fais un peu les deux. Donc voilà, Andromeda. Ouais, c'est vrai que je t'avoue que tu vois, tout à l'heure on parlait des trucs utilisés avec stylet. Le projet Andromeda de Windows, là, ce double écran machin, c'est assez tentant. Oui, mais le truc c'est que c'est pas un téléphone. Enfin,
Je vois mal comment l'utiliser. Renoncé, ouais, je sais pas. annulé. Je vois pas. En plus, je vois pas comment on peut l'utiliser en téléphone. Je vois bien ça comme un truc qui s'insère dans la gamme des surfaces. Tu vois, là on a la Surface Go, mais on peut avoir une Pocket, surface. Quoi. Ouais, c'est ça. Je verrais bien là-dedans, qui serait une espèce de tablette double écran. Ouais. Le fameux projet Courrier abandonné. Sachant que sur les rendus, machin et tout ça, c'est basé sur les brevets déposés par Microsoft, mais ça veut pas dire que c'est la vraie taille du produit. Parce que moi, je verrais bien un truc qui est plutôt format iPad mini, tu vois. Ah, et du coup, tu Dual doubles... screen iPad mini, ouais. et là, tu arrives à un 10 pouces. Et c'est pas la même chose. Parce que là, on est parti sur la vision d'artiste, qui est... le projet Courrier, c'était grand, hein. C'était grand. Oui, le projet Courrier. Peut-être pas l'iPad mini, mais un truc suffisamment grand, quoi. Un écran 7 ou 6 pouces facile. Ouais, c'était là, ce qu'on nous montre, c'est 2 téléphones. Mais je suis pas certain que la taille ce soit ça. Dans les brevets, il n'y a pas la taille. Hein. Merci Toufik pour le resub. Yes. Donc bref, je suis en attente moi de ce projet-là et on verra. Et ça, par contre, le stylet utilisé sur un truc qui ressemble à un carnet, ouais, complètement. Ouais. Mais ce sera pas un téléphone. Pour moi, ce sera pas un téléphone, le projet Andromeda. J'ai un doute sur ça, j'ai un gros doute sur ça. Bah, ou alors un téléphone. Non, il y aura un modem dessus. Ouais, tu utilises une oreillette ou machin, mais un peu c'est trop gros, tu me portes pas ça à l'oreille. Enfin... On parlait des Galaxy Tab tout à l'heure, la première Galaxy Tab, elle faisait téléphone. Tu pouvais juste pas appeler parce qu'il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas de captation, système de captation du son. Mais par contre, tu pouvais y connecter une oreille Bluetooth ou un kit main libre. Et ça fonctionnait en tant que téléphone, tu pouvais appeler. Donc peut-être ça peut être ce genre de choses. Bon, je sais pas trop si ça va marcher. Mais... Moi j'ai le mémoire d'un téléphone Android, la mémoire d'un téléphone Android dual screen. Je me souviens plus. Ah, le Yotaphone avec un écran e-paper d'un côté. Non, un qui se dépliait comme ça, mais je crois qu'il est pas sorti. C'est quand je bossais chez News Republic, on avait eu un proto et on avait dû adapter l'appli à un usage dual screen. D'accord. Avec genre la liste des articles d'un côté et l'article sélectionné de l'autre. Et c'était un téléphone, je me souviens que c'était un téléphone qu'on pouvait bouger comme ça, mais je pense qu'il était trop fragile. Je pense qu'il n'a pas dû passer les tests, le machin s'est fait dégager assez rapidement. Ah, c'est possible. Mais ouais, j'en avais utilisé un, j'en avais eu un dans les mains, ça fait bizarre. Pour le sub. Mais oui, non, complètement. Et alors, ce qui est intéressant avec... sûrement, j'avais testé des Siemens à l'époque. Le truc, c'était une soucoupe volante. Enfin, t'avais une espèce de station d'accueil, soucoupe volante. Ouais. Tu sortais le téléphone de ce truc-là. Et c'était un téléphone à slider. Donc tu avais le clavier machin, tu le remettais sur le truc et ça faisait une espèce de haut-parleur avec un écran du coup du téléphone. Il y a tellement eu de concepts chelous qui sont jamais sortis, mais c'était assez impressionnant à l'époque. Donc bref. Ouais, c'est clair, il y a eu pas mal de trucs. Ouais. On continue. On continue avec toujours Samsung et le fameux bug que vous avez sans doute tous vu. Le bug de Samsung Messages. Ouais. Tu veux en parler du coup ? Tu veux en parler ? Vas-y. Ouais, pourquoi pas. En fait, à la base, ils savaient pas forcément... personne n'a pas forcément... Enfin, les gens n'ont pas forcément compris que c'était un bug de l'appli en elle-même. Donc Messages, c'est l'appli message qu'on voit là d'ailleurs. On voit à l'écran en bas au milieu de ça, c'est l'ancienne version de TouchWiz. Hein. Ouais. Oui, maintenant il y a d'autres... vieille version. Maintenant, ils ont des icônes... d'autres icônes un peu plus flat... Bon. Plus design. Ouais, c'est ça. Mais je pense que par contre, c'est l'icône que la plupart des gens qui ont du Samsung ont à l'heure actuelle. Parce que la plupart des Samsung ne sont pas à jour dans la dernière version. Ouais, non, je sais que Valérie, enfin Chagara, Valérie, a la dernière version de l'app. À la dernière version. Ouais. Sur son Galaxy A5 ou je sais plus quoi, 2017. Et toujours est-il qu'il y a eu des gens qui utilisaient leur Samsung, y compris des vieux Samsung, et qui sont aperçus que d'autres gens, dans leur contact, recevaient des photos des photos de leur téléphone, issues de leur téléphone. Genre, moi j'ai mon téléphone, je prends une photo d'un renard qui passe dans la rue, comme toujours. Ça arrive. Et bah oui, exactement. Et cette photo, mon téléphone peut prendre la décision lui-même de l'envoyer à quelqu'un, à n'importe qui, dans mon calepin, dans mes contacts Android. Le truc pas génial pour le respect de la vie privée, la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Tu fais des photos de toi en maillot de bain. Ouais, voilà. Et que ton patron les reçoit, bon, c'est faire ouais. Ouais, ça peut ne pas être génial. Ou alors si t'es prof et que t'as les numéros des parents d'élèves, non. Bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent être pas géniales.
Et du coup, à la base, pour la petite histoire, je crois qu'au début, ils pensaient que c'était un bug de T-Mobile aux US, parce que c'était la plupart des gens, des abonnés T-Mobile, qui ont remonté ce problème. Mais depuis, le problème est apparu un peu partout dans le monde. Et Samsung est au courant, et en fait, ils bossent sur un correctif, exactement, sur une mise à jour de l'app, puisqu'il s'avère qu'effectivement, il s'agit d'un bug de Samsung Messages. Après, on n'en sait pas beaucoup plus. Je pense que Samsung a un peu tenté d'étouffer l'affaire. Quasiment tous les articles que j'ai pu lire sur le sujet, on parlait un peu avec des pincettes. Pour le resub, alors. Des bisous. De quoi? Je dis merde ici, Cédric Mérémy pour le resub. Ah oui, parce qu'on l'a zappé. Et du coup, Samsung a pas l'air non plus méga pressé de prendre les choses en main, puisque visiblement il y a eu peu de communication de leur part autour du bug, mis à part on bosse dessus et puis on va envoyer une update. Ouf, hein. Et la plupart des sites te disent en fait pour pallier au problème, il faut changer juste de marque de téléphone. Non. Soit tu installes une autre appli d'SMS et tu vires non, tu peux même pas la virer, tu peux la désactiver, je crois. Soit carrément tu vas dans les paramètres d'Android, dans les paramètres de l'application, et tu lui vires la permission d'accéder au stockage. Ce qui est plutôt violent. Pour une appli du constructeur, c'est un peu... Mais c'est ouf quand même, et ça sort comme ça. Bah ouais. C'est-à-dire que pendant des années, ça fonctionnait très bien, et là d'un coup le truc se met à envoyer des photos random. Bah je pense que ça doit être une mise à jour. Hein. Ah bah voilà, Cédric Mérémy. Merci pour le resub x3. Ah, cœur love, en plus. Donc du coup, Chagara, si tu nous écoutes, il serait temps de ne pas utiliser le truc de SMS si tu veux pas que tes photos soient envoyées en random à des contacts de ton téléphone. Voilà. Surtout que c'est des photos de toi. Ouais, c'est ça. J'allais utiliser mon doigt pour remonter dans le truc. Tu peux, mais je suis pas sûr que le Mac apprécie. Ça va pas fonctionner. Bon, allez, on va chez Google, on va pas... Ben voilà. Loon et Wing quittent les projets X. Un titre un peu... À tes souhaits. Ouais. De quoi qu'est-ce qu'on parle? Alors, les projets X, donc c'est la branche X de Google. C'est pas un de film. Alphabet. Non, mais tu sais, Google, ils ont créé donc une espèce de... Oui. Maison mère. La maison mère Ouais. Alphabet, sous laquelle la lettre G, c'est Google. La lettre W, du coup, c'est Waymo, pour les voitures autonomes, machin, tout ça. Bon, bref. Le A pour Android et compagnie. Moi, j'ai reçu un SMS de Chag. Sympa ton caleçon, Cédric. D'accord, merci Nico Bopi. Et donc, Loon et Wing donc, quittent ces projets et deviennent des sociétés à part entière. Ah, alors Loon et Wing, c'est des sociétés. Voilà, maintenant, c'est D'accord. des sociétés. J'étais sur des ingénieurs, moi. Non, c'est des sociétés. Enfin, au début, c'était un projet, le projet Loon et le projet Wing. Donc L et sont W. devenus des boîtes. Voilà, L et W de l'alphabet se barrent. Alors, W, il y a Waymo déjà en W. Ah, bah oui. Coup, je sais pas c'est comment peut-être faire. pour ça. Du coup, il y a peut-être un autre L aussi, et du coup, ils les ont dégagés. Ça fait, non, ça fait Waymo doublon. Waymo a quitté les projets X aussi, c'est devenu une vraie société, donc je sais pas trop comment ils s'arrangent avec le truc, bon bref. Du coup, ça y est, maintenant, alors, ils sont maintenant dans la catégorie les paris de Alphabet, avec Waymo, Chronicle et Verily. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Alors, Loon, j'adore les sites web. On dirait, tu sais, des sites web tirés d'un... Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, souvent, tu as des séries web où ils te font genre une fausse compagnie, genre le site de Delos pour Westworld et tout ça. Bon, ça, c'est le site de Loon. Donc, c'est une vidéo, en fait, derrière. Ce sont des ballons sondes qui servent à diffuser... de la connexion Internet vers le sol pour couvrir les populations qui ne sont pas couvertes en Internet. Oui, c'est les réseaux Wi-Fi par ballon son. Voilà. Et donc, ils sont en train de... maintenant, c'est devenu une société commerciale, donc ils vont essayer de gagner de l'argent avec. Et l'idée, d'ailleurs, derrière ça, là, tu vois, ils l'utilisent pour des zones comme ça, mais ça peut être utilisé dans les zones de guerre, dans tout un tas de trucs, en cas de catastrophe naturelle. Ouais, c'est ça que j'avais entendu. Ouais. Ce genre de trucs. Et Wing... Hop, franchement, ça fait tellement site SF de trucs. Donc là, on voit qu'il y a le gars qui va rattraper. Nous, on le voit pas trop parce qu'on a, on a le pied du micro. Non, on a un truc rouge. Ah oui, on qui a va aussi à l'angle, mais il y a une balle ou je sais plus ce que c'est qu'il a au bout. Ah oui. Et le drone lui livre en fait. Donc l'idée, c'est de faire de la livraison par drone avec Wing. D'accord. Et là, pareil, on a quitté le statut de projet. Maintenant, on va passer à la commercialisation. D'ailleurs, on voit que les drones sont vraiment top. Ouais. Par contre, on voit que c'est dangereux parce que le mec a quand même un casque de chantier sur la tronche. Bah oui, mais ils ont 12 rotors, je crois.
L'idée, 12 rotors. Ouais, il y a 12 rotors sur cela. Wow. Enfin, il y a 12 rotors rien que pour l'altitude, et il y en a 2 sur chaque aile pour le faire avancer. Ouais. Honnêtement, ils sont ultra performants. Alors, je peux aussi me faire pirater les photos que je reçois, demande Chagara. Oui. Enfin, si tu les as dans ton stockage interne, si tu les sauvegardes, oui. Oui, complètement. Mais c'est pas du piratage, c'est le device qui prend lui-même. C'est ton téléphone qui envoie en random les photos. Il dit allez, chaud. Je peux, donc j'y vais. Tu reçois quoi comme genre de photos, Chag? Donc voilà, le Wing en fait c'est ce truc là avec les drones, et donc ils ont les sociétés n'ont pas changé du tout d'objectif, hein, ça reste les mêmes que dans le projet X, donc pas question de faire un pivot et de changer ce qu'elles font. Loon va continuer à faire du ballon sonde qui donne la connexion internet, et Wing de la livraison par drone. Allez voir le site de Wing, c'est assez intéressant, la livraison par drone, parce que bon, pour le moment on pense pas, c'est pas les livraisons Amazon par drone, hein, mais c'est plus livrer des médicaments dans certaines zones, tu vois, enfin ce genre de truc quoi. C'est plus du B2B finalement que du B2C aujourd'hui en tout cas, et on verra. Oui, genre au fin fond du Tibet, là où il n'y a pas une seule route, où il faut 10 heures de cheval pour livrer un truc. Ah, le deuxième homme de ta vie. Je vois. Ne soyons pas jaloux. Bref, enfin voilà. On va du côté de chez Microsoft. Il y a quand même eu une annonce chez Microsoft. C'est la Surface Go. Yes. Pokémon Go, Exactement. tous ces trucs-là. Bon, bref. Donc la Surface Go qui est une nouvelle version moins chère qui se veut en concurrence avec l'iPad. Ouais. Alors c'est rigolo parce qu'on le met en face de l'iPad. L'iPad de base. Oui, sauf que pour moi, il va plus en face de l'iPad Pro 10 pouces. En fait, il a le cul entre deux chaises. Honnêtement, il a le cul entre deux chaises. Parce que l'idée de base, c'est quand même d'aller taper le marché des étudiants. Ils se sont rendus compte que la Surface Pro, c'était quand même encore trop cher. Le Surface Book, c'était... le Surface Book, j'en parle même pas, tellement il est cher. Mais le Surface Laptop, qui était destiné aux étudiants, c'est pas mal, mais ça reste ultra cher. Et là, ils se sont dit, on va aller taper les gens qui utilisent les Chromebooks pas chers, à $300, et les iPads aussi pas chers. Sauf qu'ils sortent un produit qui, dans son prix de base, version de base, machin et tout ça, est à $399, ce qui est plutôt raisonnable. Enfin, on se rend compte qu'il est assez vite limité, et que si on veut utiliser un stylet, machin et tout ça, on monte assez vite en prix. Du coup, c'est pour ça que moi, je le vois plus positionné face à l'iPad Pro. Surtout que l'usage se rapproche un peu de ça. Hop, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Il est assez sympa, donc il fait 10 pouces. Il a des gros bezels. Je t'avoue que je me disais, c'est la signature un peu aussi des surfaces, hein, et puis le fait de pouvoir le tenir aussi, c'est quand même pratique, de poser ses gros pouces sur le côté de la tablette. Mais n'empêche que j'ai l'impression que la tendance cette année, ça va être à ce que les tablettes aussi commencent à perdre les bords. Et en termes d'ergonomie, c'est chaud, je sais, mais là, Apple avait trouvé la solution en rendant inactifs les bords quand tu posais ton doigt, enfin tes doigts d'ailleurs pour la tenir. Moi j'ai jamais eu de souci avec la Surface Pro, avec l'iPad Pro pardon, alors que les bords étaient quand même plutôt fins sur les côtés quoi. Donc je sais pas. Bon. Ouais, mais le problème c'est qu'à partir du moment où tu fais ce genre de choses, tu dédies potentiellement une grosse partie de ton hardware à détecter le truc que tu dois pas détecter. Oui, non, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu regonfles ta machine. Et surtout que quand tu as un stylet actif qui désactive le tactile sur l'écran pour poser ta main, tu peux clairement tenir le truc quand tu dessines. Tu vois. Ça pose aucun souci. Donc bon, je sais pas. On verra. Voilà à quoi ça ressemble de derrière. Bon, ça ressemble à la Surface classique. Hein. Donc ne l'appelez pas Surface RT, hein, puisqu'elle tourne sur un vrai Windows 10. Windows 10 S de base que vous pouvez débloquer gratuitement avec une simple mise à jour en Windows 10 classique, de façon à faire tourner toutes les apps et pas que celles du Microsoft Store. Du Win32 quoi. Voilà. Elle est plutôt jolie. Donc sur le côté là on voit il y a un port, il y a toujours le port propriétaire. Et c'est pas un USB-C ? Et c'est un USB-C et il sert aussi à la charge. Du coup c'est cool. On peut la charger soit par le truc de Microsoft, soit par l'USB-C. Et un port jack, ils n'ont pas eu le courage de l'enlever, eux. Voilà à quoi ça ressemble à côté d'une Surface Pro classique. J'ai l'impression qu'en dessous, il y avait un slot micro SD. Il y a un slot micro SD, ouais. D'accord. Complètement. Voilà à quoi ça ressemble donc à côté d'une Surface Pro classique.
Les différents coloris, donc on a du noir, du gris, du bleu et du rouge. Alors ils s'appellent pas comme ça, mais presque. Et les nouveaux accessoires qui vont bien avec, les souris assorties. Et alors les souris sont... Moi j'en avais une comme ça, du clavier Design Edition, là, qui était pas mal ce clavier. Il y avait la souris avec, qui était toute noire. Celles-là, elles sont pas chères. Elles valent 34 €, je crois, ou 34 $. Elles sont plutôt efficaces, plutôt sympa. La prise en main est plutôt cool. Les stylets, pareil, assortis dans les mêmes couleurs. Ouais. Là, je pense qu'il y a 700 € de matos. Ah oui, parce qu'en fait, Facile. le stylet, c'est 100 $. Ah! Le clavier, c'est 129, je crois. Ouais, bah, et la souris, c'est 34. Donc déjà, il y a 250 $ d'accessoires, plus les 400 de base. Ouais. Donc là, déjà, on est à 650, en imaginant que ce soit la tablette de base. Super. Mais voilà. Oui, et puis si tu veux 128 mégas, t'en as encore pour plus cher. Complètement. Donc format d'image 3.2. Finalement comme toutes les surfaces. Comme toutes les surfaces. Ça, c'est plutôt bien. On a la vraie sensation. Merci Slow pour le Twitch Prime. Yes. Merci. Méga zoom d'un seul coup. Ouais, méga zoom, t'as vu, hein. J'aimerais changer le zoom, mais j'ai peur que ça va se planter la caméra. T'en bouge pas. On va tester. Tu sais, il y avait 2 OBS lancés. Ouais, mais c'est normal. Ouais. On est au zoom minimal, dis donc. Non, parce que c'était pas la bonne. Hop. Attention. Oui, il y a 2 caméras. Et voilà. Yes. Mieux. Tellement mieux. On fait ça en direct. Grand angle. Non, Draxas, on a vu la coupure, t'inquiète pas. On a juste relancé, on continue l'émission, on va pas s'arrêter pour ça. Donc, 10 points tactiles et entrée manuscrite. Donc, voilà, pour saisir. C'est du Intel 4415Y. Alors, c'est un nouveau pros. Enfin, un nouveau pros, ouais. Oui, nouveau pros. Qui est une version... c'est entre... C'est de l'atome. Ben, en fait... il y a la version U qui est plus proche du i3. Pas du M3 en plus, hein, du i3. Ah bon ? Ouais. Et qui est pas mal. Et on a cette version-là qui est proche de l'Atom. Ça reste mieux qu'un Atom X5, un peu plus performant. Mais du coup, dissipation passive. Ouais, passive. Et parce que je crois qu'il a un TDP de 6 watts ou un truc comme ça. Enfin, il est ultra bas. Donc pas de ventilo sur celle-là. Pas de ventilo. Le X5 était en X5 et je crois que c'était 4 watts. Donc il est un peu plus chaud, mais voilà. Donc du coup, voilà, 64 Go en version IMMC pour la version de base. Est-ce que tu sais si elle est en Vapor MG ? Je ne sais pas. Oui, normalement, si, elle doit être en Vapor MG, la coque et tout ça, ça doit être la même chose. 128 Go, par contre, c'est la version avec SSD. Ah oui, c'est... un peu plus rapide. D'accord. 64 Go, c'est de la... C'est IMMC. Ouais. Voilà. Une prise USB-C, donc prise jack, le Surface Connect, hein, le fameux port propriétaire. Et puis le port clavier évidemment en dessous. Un lecteur micro SD XC, 522 grammes. Voilà. 9 heures d'autonomie annoncée, a priori vérifiée par ceux qui l'ont pu la tester. Donc c'est plus autonome évidemment que les surfaces classiques. Pour une raison simple, c'est que c'est beaucoup moins gourmand en termes de processeur. Ouais. Je t'avoue que moi, je suis assez fan du design des surfaces depuis toujours. Ouais, moi aussi. Et qu'elle fait bien envie. Après, la version 10 pouces, je continue à trouver que c'est peut-être un peu petit pour le stylet. Mais la version 12 pouces, enfin la version Pro, le problème c'est qu'elle est hors de prix. Et si tu veux une version qui tienne la route, il faut au moins du i5. Donc bon, voilà. Sachant que la i5 a encore du refroidissement passif, alors que les i7 en Pro ont un refroidissement actif avec un ventilo. Ah ouais ? Ouais. Donc à choisir, si vous devez en prendre une et vous voulez du silence absolu, il vaut mieux prendre une i5. Sachant qu'en plus, entre le i5 et le i7... C'est plus petit que ton iPad de Manjagara. Oui, c'est plus petit. Ben, en fait, pour tout te dire, un iPad démesuré. L'iPad Pro que j'avais fait la taille de celle de droite. Voilà. Donc l'autre, c'est la taille d'un... C'est 10 pouces. Un iPad normal. C'est la taille d'un iPad normal, quoi. Pas un iPad mini, un iPad normal. Ça serait parfait pour la chatroom quand tu streams sur la chaîne. Oh wait, Manjagara, oui. Oui, non, mais honnêtement, c'est... Enfin, pour nous qui sommes dans le stream et tout ça, les tablettes ont un vrai intérêt là. Tu vois, je fais tout avec mon MacBook, c'est sympa, mais je t'avoue que
Bon, de toute façon, j'utilisais mon iPad Pro plus que pour ça. Ouais. Donc dans les faits, voilà. Mais je changerai de toute façon de tablette, un de ces 4. J'attends de voir les nouveaux iPads en septembre. Mais ça me tente bien, parce que ça fait vraiment ordinateur portable. Tu peux même y faire tourner Photoshop en version... t'as le temps d'avant d'ouvrir 12 calques, mais... Oui, c'est un ordinateur en situation de mobilité. Ouais, en vraie situation de mobilité. Voilà, pour prendre le contrôle à distance, par exemple, d'une machine ou autre, c'est pas mal. Oui, intervenir de temps en temps sur un TSE. Complètement. Salut Spider360F1. Et ils les ont baissés, hein, les... Ah oui, non, mais c'est la M3. Oui, là, c'est la M3, ouais. 750 balles quand même, même pour la M3. Hein. Ouais. Si je prends la i5... Ouais, i5, et en plus, t'as 4 Go de RAM. Ouais, 4 Go de RAM et 128. Ah là, c'est pareil, je l'ai pas dit, mais la version 64 Go, c'est 4 Go de RAM, et la version 128, c'est 8 Go. Ouais, ils font T'as vu là ça. Voilà, t'es à 1200 €. Ouais. Alors, cette version-là, c'est celle qu'à la limite, je recommanderais. La i5... 256 Go de SSD. Ouais, la i5... bon, 128, 1150, ça fait cher la tablette. Mais ça fait cher la tablette. Ouais. Tu peux acheter un PC portable à ce prix-là. Hein. Plutôt efficace d'ailleurs. Un bon PC oui, portable. 1150, oui, c'est un ultrabook quoi. C'est un peu dommage. C'est un ultrabook pas trop mal. Non, puis c'est sûr que si tu prends bah, c'est le prix d'un iPad Pro. C'est ça. Un iPad Pro 12 pouces. Ah non, hein, même il démarre en dessous de ça. Hein. La version de base, 64 Go, je crois qu'elle est à 900 et quelques. Ouais, c'est possible. C'est quasiment 200 de moins. Donc pour le prix, tu peux t'acheter le stylet. Ouais. Oui, parce que là, elle est nue. Là, c'est le prix nu. Hein. Ouais. Juste la tablette, quoi. Il n'y a pas le stylet livré avec? Parce qu'un temps, il y était, mais peut-être qu'ils l'ont retiré même. Je sais qu'à un moment, il y avait une cover type au choix. Non, clavier et stylet vendus séparément. En sus, comme on dit. Et bien voilà, c'est hyper cher. Salut, cette pop. Bon, enfin bref. C'était la Surface Go, à voir. Alors, on a les prix français, hein, c'est 449 € et 529, je crois, la version... ou 519, la version un peu plus musclée. Du coup, s'il y a une si faible différence de prix, ça peut valoir le coup de prendre la plus grosse. Oui, là, alors, honnêtement, si vous devez prendre une Surface Go, prenez la plus grosse, ne serait-ce que pour ça. Pour la RAM. Stylet pas compris, j'ai cru. Ouais, stylet pas compris. Mais stylet pas compris, clavier pas compris, rien n'est compris. Rien n'est compris. Alors après, l'avantage de la Surface, c'est que comme elle a ce pied, de protection, tu t'achètes une housse à 10 balles, tu le glisses dedans. Même pas, tu le glisses dedans. Tu sais, oui, dans un machin en silicone. Ouais, c'est très bien. Tu le glisses dans un sac fait pour, mon sac est fait pour, tu mets dedans. Et t'achètes un clavier Bluetooth pas cher, tu vois, qui fait le format 10 pouces, machin, que tu mets avec toi, comme les claviers de MacBook ou autre. Un tout petit clavier de portable, et ça suffit. Et en plus, l'avantage, c'est que du coup, tu peux poser le truc où tu veux, et avoir le clavier comme tu veux. Et tu prends une souris Bluetooth pas chère, et c'est bon, ça fait la blague, t'as ton PC. Alors après, c'est sûr que si tu veux l'utiliser sur les genoux avec le clavier... Voilà, déjà que c'était pas hyper pratique avec le pied. Bah, c'est d'où l'intérêt parfois d'avoir un clavier Bluetooth. Enfin, là, le clavier séparé, c'est cool. Hier, du coup, comme je faisais le Hello World ici, on en a profité pour bosser ici avec l'équipe, puisque Julien, vous l'aurez compris, qui était là hier, bosse avec moi. Et il y avait Pauline qui était dans le fauteuil bleu qu'on n'a pas vu. Et qui bosse aussi avec nous. Et c'est vrai que j'étais installé là et taper ici, ça fait bas pour bosser. Oui. Une table basse depuis un canapé, c'est pas très facile. Du coup, j'étais au fond du canapé et moi j'ai un clavier Bluetooth. Merci Friggeek Spirit. Ouais, ah oui, t'étais là et du coup. Ouais, j'ai un petit. En plus, tu vas me te brancher là. Et je m'étais branché sur la télé. Du coup, je connais sur la télé. Et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que j'aime bien le coup du clavier déporté. C'est plutôt pas mal. Mais bon, à voir. J'avoue que le stylet est un accessoire qui est plutôt cool sur les tablettes Surface. Surtout la reconnaissance d'écriture fonctionne hyper bien sur OneNote. Tu écris du texte et il te le met en tapé en 2-2 quoi. Donc c'est plutôt cool, mais il faut vraiment en avoir l'utilité. On n'est pas obligé non plus d'utiliser le stylet. La tablette en elle-même peut se suffire. D'ailleurs, elle est présentée pour faire un peu de prod, office, machin, mais aussi pour de la conso multimédia. C'est très con, mais regardez Netflix là-dessus, c'est vraiment cool. Et il suffit que tu aies un salon de jardin un peu cool comme on s'est construit là. Et tu poses ça sur la table et tu as la télé dans ton salon de jardin si tu veux regarder le truc, c'est plutôt bien. Il y a la Lenovo aussi. Lenovo aussi qui est pas mal, mais bon. Enfin bref, on verra bien. C'est vrai que le premier PC Windows 10 en ARM est sorti aujourd'hui. Ça c'est cool, les PC sous ARM. Alors, c'est encore plus anémique en termes de perf.
Mais par contre, ouais, et honnêtement, les premiers retours sont catastrophiques. Mais par contre, en termes d'autonomie, c'est oufissime. Ouais. Tu tiens la journée en entier d'autonomie. Mais oui. Bah, l'ARM, c'est une belle piste. Enfin, en tout cas, à une époque, c'était une belle piste pour la refaire les data consommation, centers. pour la consommation de médias, c'est top. Pour la production, après surfer sur le web, même surfer sur le web, il paraît que c'est un peu chaud. Ouais. Il suffit que tu utilises Chrome et que ce soit un peu... Voilà. Bah, Always Connected avec les notifs qui arrivent en veille en 4G, ça c'est vrai que c'est top avec les versions ARM. Oui, mais le web est de plus en plus CSS3, les transitions, les animations, etc. Tout ça, c'est accéléré matériellement par le GPU. Oui. Et sur ARM, les GPU, souvent, ils font un peu la gueule. Enfin, quand il y en a un. Quand tout n'est pas assumé par le CPU, quoi. Et je pense que c'est un peu la plus grosse limitation. Voilà. Quoi. On a le Mix 630 dont vous parlez là d'ailleurs dans la chatroom. Tiens, voilà, je vais essayer de copier l'adresse de l'image, je vais essayer de l'incruster pour voir. En plus, il est 4G LTE ultra rapide. De la mort qui tue. De la Terre et de l'univers. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Ça plante, moi, tout à l'heure. Oh oui, attends. Oh, mais... voilà, c'est parce que toi, t'as du débit. C'est celui-ci, et voilà, qui a associé son clavier, qui a une version tablette et avec le stylet. Il est pas trop moche. A un gros avantage, c'est que il est sous Snapdragon, donc, et il a 20 heures d'autonomie, donc là c'est très très costaud. Voilà, avec Windows 10 et un stylet qui va bien, fait par Wacom, et voilà. Ouais, non, c'est bien. La tienne fait combien, Pierre? Tablette, je veux dire, dit Chagara. C'est une 7,9, c'est ça? Un iPad mini, 7,9, je sais jamais si c'est 7,9 ou 8,1. Bon. Ou 8,2 aussi. C'est pas beaucoup, mais ouais. Ils ont toujours Apple, ils sont toujours un peu bizarres sur la taille. Exactement. C'est une question centrale, la taille. Heureusement que ça tient la journée, il faut journée pour l'export PDF. C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai que dit comme ça, évidemment, tu casses tout l'ajout. Ça fait très très mal très vite. Tiens, je vais la montrer, la Lenovo sans le clavier, elle ressemble à ça. Plutôt sympa. Hein. Apparemment, c'est USB type C et puis le jack. Moi, j'aime bien ces bords arrondis là comme ça. Il y a que le bas. Ça me rappelle le Lumia 800. Ouais. La belle époque du Lumia 800. Complètement. Donc, voilà. 7 pouces 9 l'iPad mini. T'as vu un peu? Bien ouais. Incollable, hein? Incollable. Bref, donc bon, écoute, c'est à suivre. J'aimerais bien voir les premiers tests d'ailleurs du Lenovo, parce qu'il est plutôt cool aussi. Sans clavier, ça a encore plus de gueule. Ah oui. Heureusement que ça... Ouais. Bref, c'était la Surface Go. Allez, on enchaîne. Il ne nous reste plus beaucoup de news, donc l'émission sera plus courte ce soir. Ça, je l'avais dit au début. Le PDG d'SFR qui s'en prend encore à la net neutrality, donc à la neutralité du web. Voilà, donc en gros, ce qu'il a déclaré, c'est à certaines heures de la journée, Netflix et Google représentent 80% des flux qui circulent sur notre réseau. Est-il normal que les conditions d'accès au réseau soient les mêmes pour des acteurs qui pèsent aussi lourd que pour d'autres plus petits? On peut se poser la question. Voilà, c'est lui, c'est Alain Veil. Hein, que j'ai eu la chance de croiser. Et bref. L'autoroute doit être gratuite pour tout le monde. Un 10 tonnes doit-il payer le même prix qu'une voiture électrique sur l'autoroute? C'est du bon sens que de se poser la question quand on parle de neutralité en France. On n'a parfois pas le droit de se la poser. Bon, en gros, il dit on est muselé, machin et tout ça. Ceci étant, on peut se demander si remettre encore une fois ça en 2018, ça a encore du sens, maintenant que l'Europe a acté le fait que c'était à préserver. C'était un droit constitutionnel. C'était un droit, exactement. Et le président de l'ARCEP, d'ailleurs, s'est exprimé dessus. Il a fait un truc pas mal. Un petit PDF qu'a fait l'ARCEP. Je vais vous le mettre dans la chatroom. Hop. Voilà, si vous voulez le voir, c'est pas mal. C'est pas long. Et c'est pas long à lire. Et honnêtement, c'est intéressant. Ça explique un petit peu ce que c'est la neutralité du net et pourquoi il faut la préserver. Voilà, en gros, il explique pourquoi la neutralité du net, elle sert aussi à faire d'Internet un bien commun de l'humanité, en gros. Et qu'il ne faut surtout pas privilégier certains services par rapport à d'autres. Franchement, le PDF est très bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter.
Si vous nous regardez en replay, j'essaierai de le mettre dans les notes de l'émission sur YouTube. Comme ça, vous le verrez. Oui, sachant qu'en plus, effectivement, comme dit Liger, il parle d'autoroute gratuite, alors même qu'SFR perçoit des abonnements de ses clients pour financer le réseau. Moi, je suis même quasi sûr que quelque part, quand tu es en RAID et quand tu es en SFR Pro, je pense qu'il y a des moments où le RAID dégage au bénéfice du Pro. C'est possible. Parce que le Pro paye plus cher. Quoi. Mais du coup, effectivement, là, pour le coup, c'est un peu on recrée les classes, les secondes classes, les premières classes, les classes à faire. Avec les connexions Internet. C'est moche. Bah, du coup, ça... Ouais, c'est toujours la même chose. Tiens, et en même moment, Orange augmente ses débits sur les offres les plus élevées, jusqu'au giga au lieu de 500. Étrange. Non, mais honnêtement, je pensais que la fibre chez Orange était au giga, mais en fait, pas du tout. Ils étaient bridés à 500 mégas pour les offres les plus élevées. Et ils viennent de passer au giga, alors que tu vois, chez Bouygues, une offre qu'on paye que dalle en plus, on est déjà au giga depuis... Ou SFR, Free c'est pareil d'ailleurs, et SFR aussi. Faut que t'arrêtes de parler de la fibre, elle est à 40 mètres de chez moi depuis 2 ans, ça m'énerve. 40 mètres, c'est pas mal. Ça m'énerve. Bientôt, ça. Elle est au bout de la rue. Oui, bientôt, ça fait 2 ans que c'est bientôt. Bon, et parmi... Soch augmente les débits fibre aussi. Je sais pas, Android Windows. Non, ça m'étonnerait ça. Pour le moment, c'est que sur les... Alors, ils ont augmenté aussi l'offre de base qui passe de 100 mégas à 300 mégas chez Orange. Il y avait une offre fibre à 100 mégas. Bref. En fait, la news, on apprend qu'SFR existe encore finalement. Oui. Bon, et l'autre news triste, vers la fin de Molotov TV. Ouais, là ça sent un peu le sapin quand même. Alors honnêtement, j'ai découvert plein de trucs aujourd'hui en potassant un petit peu le sujet. Donc bon, il y a beaucoup d'utilisateurs, je sais plus combien il y en a parce qu'ils n'ont pas vraiment communiqué dessus, mais ça se chiffre en millions quand même. Le service en fait est essentiellement gratuit. Sur ce nombre d'abonnés, la rumeur achetée par Orange, c'est une rumeur. Hein. Sur le nombre d'utilisateurs, en fait, il n'y en a que 6000 à 7000 abonnés qui payent. La transformation n'est pas géniale. Non, là, tu vois, j'ai pris un mois gratuit pour la Coupe du Monde pour avoir la HD, qui est pas terrible en passant. Parce que tout le monde est dessus, c'est le même tuyau, ça marche plus. Mais, bon... Moi, au début, j'ai payé Molotov dès la sortie. C'est-à-dire que je trouvais l'idée tellement géniale et à l'époque, je m'en servais pas mal pour enregistrer des trucs. Ouais. Pour bookmarker des choses. Oui. Et honnêtement, ça marchait très bien. Tu avais une notif en plus sur ton téléphone qui disait ça y est, votre truc est arrivé, tu peux le regarder. Non, il est arrivé dans vos bookmarks, donc tu pouvais le regarder après, peu importe ton device et tout, c'était cool. Ouais, 3,99, c'est ce que j'ai pris la NeoGeek. Mais au début, moi, j'avais pris l'offre plein pot à 9 et quelques. Sur les Apple TV, c'était cool, ça me permettait du coup de recevoir la télévision sur même un écran de PC sur lequel j'avais branché une Apple TV en HDMI. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Donc, bref, le concept de Molotov est juste génial. Et je trouve dommage d'ailleurs que ça disparaisse parce que, voilà, je trouve ça vraiment top, quoi. Donc, il n'y a que 6000 à 7000 abonnés payants, alors qu'il en faudrait entre 500 et 750 000 pour atteindre l'équilibre financier. En fait, il faudrait 100 fois plus d'abonnés pour qu'ils soient à l'équilibre. Hein. Ils ne gagnent pas d'argent, ils soient à l'équilibre. Mais là, c'est le démon, entre guillemets, de toute start-up. C'est que au début, tu crames, et puis il y a un moment où tu dois arriver à une phase de plateau dans laquelle tu deviens effectivement... Tu passes à l'équilibre, et ensuite, tu peux commencer à gagner du fric. Et c'est vrai que le modèle qu'ils ont choisi... C'est con, c'est une app qui a été mise en avant d'ailleurs par Apple, sur scène, pendant une keynote. Ils ont un recrutement, une rétention au niveau de l'appli qui est mortelle. Ouais. Par contre, la transformation est pourrie. Ouais. Donc après, on avait parlé d'ailleurs sur le Discord, Nico Poppy avait émis une idée qui était de rendre le truc un peu payant. Moi aussi, je pense qu'honnêtement, il faudrait que le flux SD soit gratuit. Il faudrait faire un truc à la Spotify. Le flux SD tout merdique, machin et tout ça, sans bookmark et tout, soit... gratuit avec de la pub, c'est vraiment où tu lances l'app, tu te tapes, ou tu lances une chaîne plutôt un truc TV, tu lances un live, tu te retrouves je sais plus, on avait parlé dans quoi, dans 3615 My Life du Discord ou pas je ne sais plus. Non, dans Beats peut-être. Ouais, je crois que... Peut-être dans Beats. J'essaie de retrouver ce qu'il avait mis, dont on avait discuté, mais en gros... l'idée, ça serait de diffuser, pourquoi pas, de la pub. Ouais, ou tu pourrais même avoir de la pub, parce que c'est une appli. Dans tous les cas, tu peux pas l'utiliser sur un site web, donc tu peux pas avoir d'adblock. Non. Donc tu pourrais même mettre, sans forcément interrompre le flux de ce que regarde l'utilisateur,
tu pourrais un peu réduire la taille du média et mettre des skyscrapers sur le côté, enfin de la pub, quoi. De la pub internet au sein de l'appli, quoi. Ouais, après, je suis pas certain que. Bon, s'ils mettent de la pub dans l'appli avant de lancer les trucs et tout ça, pourquoi pas, mais là où c'est le plus intéressant, c'est le pré-roll. C'est là où ils vont gagner un peu de thunes, surtout s'ils ont des millions d'utilisateurs. À chaque fois qu'ils lancent une chaîne ou une vidéo, qui se tape 30 secondes de pub, voilà, ça serait gratuit. Après, lancer comment s'appelle, une version à genre 99 centimes ou 1,99€, tu vois, enfin, ce genre de prix, pour avoir la HD, juste la HD, et pas de pub, ça peut être pas mal. Une version à 4€ comme il y a actuellement, où tu as l'HD et tu as du multipost par exemple, et quelques heures d'enregistrement, puis une version 9€ avec plus de chaînes et machin, et ainsi de suite. Tu vois, graduer l'offre comme ça. Et peut-être arrêter avec le tout gratuit, enfin, tout gratuit contre rien, parce que là aujourd'hui c'est gratuit contre rien. Et ça les plombe complètement, tu vois. Bah, comme beaucoup d'applis qui se sont mises gratuites au début, puis qui derrière on commence à essayer de mettre des fonctionnalités payantes ou de faire de la transformation, puis qui n'ont pas réussi, puis qui ont planté, quoi. Enfin, mais forcément, tu peux pas. L'argent pousse pas sur les arbres. Tout à fait. Ouais, si Molotov met de la pub, c'est des contenus qui leur appartiennent pas, les chaînes vont gueuler. Bah après, c'est pour payer les contenus aux chaînes, donc. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a ça. En France, t'as pas le droit de mettre de la pub sur un contenu qui ne t'appartient pas sans l'accord du public, enfin du producteur du contenu. C'est d'où le pré-roll, puisque le pré-roll, en fait, il n'y a pas de contenu autour de ce que tu es en train de voir. Mais après, le pré-roll est tellement horrible en termes d'expérience utilisateur, c'est le truc qui nous fait tous vomir, quoi. J'ai envie de voir une vidéo, j'ai pas envie de la voir dans 40 secondes. Payer 1€ par mois pour un service comme Molotov, je trouve que c'est pas déconnant. Bah non. Honnêtement, je trouve ça pas du tout déconnant, quoi. Moi, je demanderais même au gouvernement de garder 10 balles sur chacune des redevances télé pour la filer à Molotov, quoi. Enfin, ça, pour moi, je serais content de payer ma redevance. Il y a Salto, mais Salto, on sait pas comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y aura les flux live, est-ce qu'il y aura pas les flux live, est-ce que... Enfin... On verra bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Watashi nous dit, perso, je ne regarde que des programmes de qualité. Studio Renegade, oh bah écoute, merci. La vraie TV, je n'ai pas regardé depuis plusieurs années et je m'en passe bien, mais le concept Molotov était sympa. Bah ouais. Salto, ça va être payant, ouais, complètement. Peut-être que finalement, Molotov finira soit par disparaître, soit par fusionner avec Salto, soit... Ouais, alors la rumeur, c'est-à-dire c'est une fausse rumeur parce que je pense pas qu'il y ait du tout de discussion entre Orange et Molotov, hein. C'est un article qui a parlé d'Orange, un opérateur comme Orange pourrait être intéressé. Ça veut pas dire qu'ils le sont. C'est un exemple, donc ça peut dire un opérateur comme SFR ou comme Free. Mais voilà. Molotov c'était foireux dès le début, leur business model qui dépendait trop des chaînes. Bah écoute, le truc c'est que ce sont des gens de télé en plus qui ont fait Molotov, parce qu'il y a Lescure dedans. Ben ouais. Et ça lui a permis justement de négocier les droits avec tout le monde et de... Oui, mais je crois que j'ai lu une news qui disait que les droits étaient trop chers. Enfin, l'utilisation, le référencement des bouquets télé dans Molotov était pas rentable pour les bouquets eux-mêmes. Enfin, les chaînes trouvaient ça trop cher. Donc bon. Ouais. Après, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, le service est cool, hein, mais si le service disparaît, je t'avoue que ça va vraiment m'emmerder. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une... Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de tuner télé, moi. Bah, j'ai pas branché ma Beatbox Miami. Là, je suis avec la Shield, mais avant, j'étais avec l'Apple TV. Et honnêtement, je regardais la télé que par Molotov. Hein. Bah ouais. Si le service disparaît, ça va me faire chier. Bah non, tu regardes juste plus la télé. Voilà. Bah oui, comme beaucoup de monde. Hein. Non, mais après, je regarde pas souvent la télé, mais tu vois, je regarde de temps en temps des chaînes d'infos ou là, tu vois, les matchs de foot ou ce genre de trucs. Mais... Bah oui. Bon, enfin, bref. C'est un peu chiant. Donc, il faut savoir un truc aussi, c'est que la valorisation de Molotov est de 100 millions d'euros, donc c'est pas beaucoup. Voilà, donc il n'y a aucune grande chaîne qui a envie de racheter le truc là. Surtout qu'en plus, elle vient d'annoncer Salto, comme disait Nico Poppy. Donc voilà. Merci Xort pour l'abonnement. Qui vient de prendre un abonnement de niveau 1. Ça déconne plus, hein. C'est pas un Twitch Prime, c'est un vrai sub. Ah ouais. Et ouais, un vrai sub. Et après voilà, le truc c'est que le chiffre d'affaires annoncé pour 2016, c'était 80 000 euros.
Ah. Le chiffre d'affaires est de 80 000 euros. On parle pas de bénéfices puisqu'il n'y en a pas. Ils ont rentré 80 000 euros. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre petite chaîne de Twitch, on doit être sur une rentrée annuelle qui doit être aux alentours des 20 000, entre 20 et 30 000. Vous vous rendez compte? Pour un service comme Molotov, enfin... Bah, c'est que le business model a quand même, même été peu réfléchi. Si ça se trouve, il a été bien réfléchi, mais c'est quand même étonnant qu'il soit si loin de la cible, quoi. C'est fou. Parce que rien que chez... le service gratuit, en fait, le problème, c'est que le service gratuit est suffisamment bon par lui-même. Ouais. Et il n'y a pas trop de valeur. Et les gens n'enregistrent pas parce qu'il y a des replays partout, machin et tout ça. Donc faire payer l'enregistrement et ce genre de trucs, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, mais du coup, je sais pas combien ils sont chez Molotov, mais ils doivent en cramer de la thune chaque mois. Oui. Je me souviens, chez News Republic, on gagnait quand même pas mal de fric grâce à la pub, et aussi pas mal de fric grâce au partenariat qu'on avait avec HTC. Mais on n'était toujours pas à l'équilibre. Non, bah ouais. On cramait toujours 2 fois plus que ce qu'on gagnait. Bah voilà. Donc, et du coup, je pense qu'ils crament beaucoup plus encore Molotov que... Ah bah Molotov, ils sont une centaine, je pense. Enfin, je sais pas. Je sais même pas combien ils sont, mais c'est que spéculation. Mais pour un service comme ça... Ouais, Spotify aussi a mis du temps. Moi, ça va me faire chier. Il y aura MyCanal à 30 € par mois. Oui, mais c'est que la première année, je crois. Ouais, en plus, oui, après ça... Après, c'est 44 ou un truc dans le genre. T'imagines payer sa télé, si tu veux l'avoir multi-device sur Internet, machin et tout ça... Non, mais moi, MyCanal, en fait, pour tout te dire, quand j'ai appris ça, j'ai regardé MyCanal. Non, parce que les chaînes Canal. Non, tu as apparemment... Tu as les chaînes TF1, France 2. Ouais. Ah ouais. J'ai voulu regarder en me disant, tiens, si je prends aussi le truc Sport Plus, machin, salut c'est tout, pour avoir, je sais qu'elle va suivre le top 14 l'année prochaine, et je me suis dit, tiens, ça peut valoir le coup. Quand j'ai vu que j'en avais pour quasiment 50 € par mois, j'ai dit, non mais stop, pour un truc en plus, sans box, sans rien, c'est le service online, quoi. C'est Canal, je crois, qui a dit qu'ils allaient envoyer des Apple TV à leurs clients, enfin à leurs abonnés. Oui. Canal Plus n'auront plus que le rugby. Ouais, tout à fait, mais payer autant pour le rugby... Ouais. Enfin, le service a intérêt d'être nickel, hein, parce que Molotov fonctionne très bien. Ouais. Il n'y a jamais eu de vrais gros incidents, genre plus de télé, machin et tout. Alors que MyCanal, ça n'a pas toujours été le cas. Oui, puis il sait quand même pas trop mal s'adapter à son tuyau, donc... Ouais, toute la TNT, Canal Plus décalé sans engagement. Ouais, après Canal Plus, j'en ai rien à foutre. Hein. Je le dis direct. Je regarde plus depuis très longtemps. Je sais même plus ce qu'il y a dessus. C'est compliqué, quoi. Enfin bref, donc voilà, si vous avez une solution, à part pirater les flux internet, dites-nous. Mais je retrouve plus, mais j'avais vu une news qui disait que la taxe ou le prix par utilisateur des utilisateurs de Molotov, je sais plus si c'était une taxe ou si c'était une redevance qu'ils devaient payer, ou je sais pas si c'est pas le CSA d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas les droits au CSA, les droits de diffusion, les trucs comme ça. Cette année, là, en septembre, ça va doubler. Super. Donc en fait, ce que coûte un utilisateur à Molotov, un utilisateur gratuit, ça va faire x2 en septembre. Je sais plus où j'ai lu ça. Chag, elle savait que c'était hors de prix, alors elle prend pas l'abo. Oui, je sais, Chag. Pourquoi tu parles de toi à troisième personne? Elle prend les idées de quelqu'un. Oui, je sais. Ouais, mais si quelqu'un regarde en même temps, voilà. Hein. Ah, il faut du multi-écran. C'est niqué. Perso, j'utilise que MyCanal et c'est franchement bien dit, Jail. Ouais, mais c'est cher, je trouve. Ah oui. Ce que dit Android Windows, c'est que c'est le coût de la taxe copie privée qui augmente. Je crois que ça fait x2. Hein. De ce que j'avais lu, ça fait vraiment x2. La copie privée liée à la fonction enregistrement. Ah bah du coup c'est peut-être que pour les abonnés payants par contre. Ah ouais putain, alors en plus c'est les seuls qui étaient rentables et du coup ils vont coûter plus cher. Ouais mais ça va coûter 12 000. Ouais c'est ça. Ouais, ils ont pas beaucoup d'abonnés payants. Oh les pauvres, franchement c'est... S'ils veulent plus qu'on regarde, on va regarder Netflix. Ouais c'est clair. Quand tu vois, Netflix... Il manque finalement que le live à Netflix, enfin que le live d'événements sportifs. Non. Ils voudront jamais aller sur le live. Non mais je sais bien, mais imagine si demain Netflix obtenait les droits, je sais pas, d'une compétition, des JO ou d'un truc comme ça. Ils produiraient le live et après tu pourras avoir d'ailleurs les épreuves aussi en différé, ça serait incroyable. Mais pour le moment ils iront jamais là-dessus, c'est pas du tout leur business. Même techniquement ils peuvent pas.
Ouais, non, clairement. Parce que toute la stack est basée sur Non, le sur le réencodage dans ouais. de milliers de formats différents de Mhm. tout le contenu qu'ils ont. C'est vrai. Donc là, tu fais ça sur du live, il te faut... c'est plus des camions régie qu'il te faut, c'est des bus régie, Ouais. des 36 tonnes régie. Et t'as intérêt à les brancher sur une prise qui saute pas. Ouais, il y a une rumeur d'augmentation de prix, c'est même Oh plus qu'une non. rumeur, hein. C'est fait en Italie. 20 balles Pour 4 écrans. Après, Ouais, t'as la version j'ai juste la en 4 dessous. écrans. Ouais. Ouais, non, mais je la partage avec toute ma famille. Enfin, Ouais. Donc souvent, on utilise 4 écrans. C'est ça. Ouais, ça va augmenter. Bon, je paye déjà mon Deezer Family à 15 balles. Pareil, je partage à toute la famille. Complètement. Toi, t'es 10 heures. Ouais. Moi, je suis Deezer depuis super longtemps. D'accord. Made in France, quoi. Bah, à la base, non, mais enfin, tu rigoles, mais oui, à la base, j'avais Spotify en version gratos. Et quand je me suis mis à me dire, ouais, j'en ai marre d'avoir de la pub de merde, Je vais payer. je vais payer pour avoir de la musique tout le temps et surtout pour pouvoir faire du hors connexion. Pour avoir de la musique hors connexion. C'est quand j'ai acheté mon iPod Touch, en fait. Je me suis dit, il me faut de la musique dessus. J'ai pas envie de me retaper du téléchargement de MP3. Ouais, tout à fait. de la copie privée de mes CD chez moi. Non, tout ça, ça me saoulait. Et du coup, j'ai commencé à regarder de Spotify. J'ai vu que c'était le même prix au final que Deezer. Attends, Chag a dit pour les matchs, le plus rentable, c'est d'aller au bar. Ouais, alors... Ça dépend du bar. Ouais, et puis en consommation, ça te coûte le prix de l'abonnement Canal. Ouais, Si tu fais tous les matchs, c'est clair. je pense que tu y es. Alors qu'un bon frigo et un tour chez Casino. C'est ça. Mais ouais, à la base, c'était à peu près le même volume. C'était pas le même catalogue. Mais par contre, au niveau du volume de musique disponible, c'était à peu près le même. Donc j'ai fait le choix de Deezer parce que c'était français, ouais, à la base. Ok. Et je regrette pas, hein. Enfin, franchement, Ah non, Deezer, je trouve dis ça pas, bien, hein. hein. Mais moi, c'est l'appli web encore en flash qui, moi, me... Ah, j'utilise jamais le web. Enfin, j'utilise que les... Moi, j'aime bien sur mon l'appli téléphone, sur mon Spotify, iPod. quoi, mais j'aime bien l'appli de Spotify. Et je trouve que Spotify Connect, qui fonctionne avec toutes les enceintes, machin, et tout ça, c'est pas mal, quoi. Attends, mais Deezer va arriver à Bordeaux en C'est septembre. vrai, c'est vrai. Ben, ils nous invitent. Un on en centre de discute. R&D d'ailleurs. Tout à fait. Deezer, les podcasts sont sympas. Oui. Oui. Si Oui, ils nous quelqu'un avaient regarde contacté de à chez l'époque Deezer. de Geeking. Ah ouais? Mais on peut soumettre les flux d'ailleurs maintenant. Ils avaient racheté Stitch, Ouais. le moteur de podcast. Bon, enfin bref, Spotify Connect avec l'Amazon Echo, c'est génial. Oui, alors ça, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon Amazon Echo me plaît de plus en plus. Le fait qu'il y ait Spotify Connect, bon, c'est pas Chromecast, mais du coup, tout Spotify, et il découvre direct le Echo. Alors que tous mes Chromecast audio, Ouais. voilà. Moi sur le Google Home, j'ai tout de suite eu le Deezer. Enfin, il m'a demandé de lancer l'assistant ou de me loguer dans Deezer. Mais... Oui, non, mais Basta, ça, quoi, pas de enfin. question. Par contre, je trouve ça absolument horrible parce qu'à partir du moment où tu lui demandes un titre de chanson, et alors moi je trouve qu'il reconnaît quand même pas trop mal. Tu dis lance-moi m'acheter un truc bidule chouette, il fait oui, je vous lance, et puis il te sort le vrai nom parce que tu dis toujours de la merde. Mais par contre, ce qui est relou, c'est que tu peux pas vraiment naviguer, c'est-à-dire que t'es obligé de savoir soit de qui c'est, soit le nom le titre de la chanson. Et deux, en fait, souvent, tu demandes une chanson et il te fout la première qu'il trouve. Et malheureusement, de temps en temps, je tombe sur que des instrumentales. Super. T'es un peu déçu. Parce qu'en plus, tu le détectes pas tout de suite. Non, t'as commencé, t'as l'intro. Tu fais ouais, non. Non, c'est la version karaoké. Ouais, c'est ça. Karaoké édition. Bon, allez, on a terminé. Pour nous retrouver sur Twitter, toi, c'est on a inversé. D'habitude, c'est moi qui suis là. Zut. Et du coup, voilà. Bah, allez sur les deux. Ouais, voilà, PC Galen, c'est toi. Et Cédric Bonnet, du coup, c'est moi. Yes. Si vous voulez nous suivre, suivre le studio, n'hésitez pas évidemment à suivre le studio sur Twitter. C'est @stdrenegade. C'est la même chose sur Instagram et sur Facebook, vous enlevez le E à la fin. C'est tout. Subversion. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous suivre, comme ça vous serez au courant des lives, ce qui se passe, tout ça, machin, des annonces que l'on fait aussi de temps en temps. Yes. Et puis voilà. Et sinon, studiorenegade.fr. Pour toutes les infos. Voilà, pour toutes les infos toutes les émissions. Sur le studio et tout ça. Nous tous. Ouais, et alors pour nous soutenir, et c'est très important, surtout l'été, Ouais. parce que forcément nous, l'activité
l'activité ralentit et du coup, on paye quand même le loyer, hein, mine de rien. Bizarrement. Voilà, tipeee.com/stdrenegade. On essaie quand même de faire le plus d'émissions possible. Donc moi, demain, normalement, il y a Things, même si là aussi, j'ai pas beaucoup de news, mais je vais essayer d'être présent quand même. On va discuter ensemble. Et puis, j'ai un live aussi demain soir à 19h, juste avant Inc. Où on va jouer avec Shag et d'autres. Je crois qu'il y a Valguard et Kirindal. On va jouer à Deep Rock Galactic, qui est un jeu de nains qui mine. Un jeu de vilain. C'est pas mal. Jeu de vilain. Donc n'hésitez pas, évidemment, à nous soutenir donc sur Tipeee, tipeee.com/stdrenegade. Après, vous avez votre nom dans la boucle et tout. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Slack à partir du palier à 5€. Et si vous êtes sub Twitch, Prime ou pas d'ailleurs, vous pouvez aussi accéder au Slack. Et si vous avez un Twitch Prime, n'hésitez pas à lâcher votre Twitch Prime sur Twitch. Voilà, c'était pour l'instant promo. Donc merci encore de nous avoir suivis. Et toujours pareil, si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi la possibilité de désactiver votre adblock pendant les publicités que je vais passer là maintenant. Yes. Si vous utilisez un adblock, donc 3 petites minutes, vous aurez la boucle avec la plage en attendant entre les pubs. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous demain. Et toi, quand ? Mais mardi prochain. Mardi prochain, ouais. Parfait. Mardi prochain pour Hello World. N'hésitez pas, il y avait la rediff juste avant. Allez voir aussi sur le site web. Vous avez tout ce qu'il faut. La chaîne YouTube, tous ces trucs-là et tout ça. Donc merci encore à vous de nous avoir suivis. Merci ciao, beaucoup. ciao. Bye.